Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais. En un mot, comment sont organisées les chambres au niveau régional et avec quelles particularités pour la CCI du Beaujolais et quelles prérogatives? Alors les CCI sont présents partout en France avec 122 CCI et chaque CCI est rattaché à une CCI de région qui coordonne l'ensemble des actions sur une région. La CCI du Beaujolais couvre l'ensemble du territoire du Beaujolais et donc nos actions s'inscrivent avec une très forte autonomie mais également avec le soutien total de la région. Vos prérogatives, en un mot? Nos prérogatives couvrent les sociétés de commerce, de services et d'industrie. Et nos actions vont partout là où ça nous semble utile de soutenir l'activité et sur l'ensemble du cycle de vie d'une entreprise. Donc on accompagne les entreprises dans la création, on les accompagne dans le développement, on les accompagne éventuellement dans leur transformation et puis éventuellement dans les étapes de cession ou de rachat éventuel ou de rachat d'autres activités, de création de filiales. On les accompagne aussi sur l'international qui est pour nous aussi un axe extrêmement important. Vous travaillez aussi parfois en collaboration sur certains enjeux et en mutualisation pour trouver des solutions. Il y a un exemple très concret sur lequel vous travaillez depuis quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors je dirais que nous sommes souvent un cœur de réseau. Nous travaillons avec beaucoup de réseaux, que ce soit nos confrères, les chambres d'agriculture, les chambres d'artisanat. Et puis par exemple récemment, nous avons développé un programme qui a pour objectif de soutenir le commerce. Nous avons fait une grande enquête territoriale pour comprendre les enjeux de nos commerçants, quel que soit leur lieu, que ce soit en grande ville, en ville intermédiaire ou en ruralité. Et le but, c'était de les accompagner ensuite à partir de ce diagnostic sur un certain nombre de problématiques. Donc, l'ensemble des actions vise à promouvoir le commerce et à permettre au commerce de se développer sur notre territoire. Donc c'est le plan commerce que vous travaillez en collaboration notamment avec la Chambre des métiers et de l'artisanat. Tout à fait, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat et aussi avec la CCI de Lyon. Quelles sont les données de valeur pour les entreprises industrielles ou services ou différents secteurs au sein de la CCI du Beaujolais parmi les 13 000 ressortissants? Alors voilà, 13 000 ressortissants qui sont extrêmement diversifiés. Nous avons énormément de métiers et c'est 50% environ de sociétés de services, 30% de commerce et 20% de sociétés industrielles. Donc vous voyez que la part industrielle est aussi significative et notre orientation c'est d'aider l'ensemble de ces entrepreneurs, l'ensemble de ces filières, l'ensemble de ces métiers. 13 000 ressortissants inscrits à la CCI du Beaujolais, c'est un chiffre qui est en hausse. Comment vous l'expliquez? Alors d'abord, nous sommes sur un territoire absolument magnifique. Il est magnifique parce qu'il est déjà sur un nœud de communication extrêmement important. On est sur un axe nord-sud, un axe est-ouest. On a le TGV à proximité, on a l'aéroport de Lyon à proximité immédiate. Donc c'est un territoire qui est extrêmement accessible, extrêmement ouvert, poussé aussi par l'activité économique de la métropole à Lyon. Donc c'est un territoire extrêmement riche et prometteur pour notre avenir. Quels sont les services proposés par la CCI auprès de ces ressortissants? Bien sûr, les activités de formation. Nous avons un centre de formation continue, que ce soit dans le commercial, dans l'informatique, dans les langues, l'export, etc. On a aussi un centre de soutien aux entreprises, où là on va avoir des consultants qui vont venir dans les entreprises, conseiller sur les évolutions, les problématiques, quelles qu'elles soient. On a aussi des activités foncières, puisque vous savez aujourd'hui en France, le foncier industriel et se fait de plus en plus rare. On a aussi des activités, on va dire, un petit peu atypiques, puisque nous sommes propriétaires exploitants du parc expo de Villefranche pour mettre en valeur les entreprises du territoire. Nous sommes également concessionnaires et exploitants du port fluvial de Villefranche. Vous savez, ce port fluvial est extrêmement important. D'abord, il est d'une grande taille, puisque c'est le deuxième port fluvial sur l'axe Rhône-Saône. On a aussi une troisième autre activité atypique, puisque nous sommes propriétaires et exploitants de l'aérodrome du Beaujolais. Alors Denis, dans le cas où je souhaite reprendre une entreprise dans le Beaujolais, que me conseillez-vous? Alors je vous conseille plusieurs choses. Je vous conseille d'abord de vous rapprocher de votre CCI préféré, puisque nous avons ici des consultants, des conseillers qui vont vous accompagner dans votre projet. Nous sommes aussi connectés à de nombreuses associations d'accompagnement des entrepreneurs. Donc on peut vous orienter, vous aiguiller et vous aider à trouver du soutien, que ce soit du soutien financier ou du soutien de conseil, d'accompagnement dans le processus de reprise d'une entreprise. On va vous conseiller aussi d'aller sur une plateforme web qui s'appelle Transentreprise, qui vous permettra de trouver toutes les pépites, le choix d'entreprises qui sont à céder. Et c'est là où le rôle de la CCI est important, puisqu'on va vous aider à construire votre projet, à construire votre business plan, construire votre présentation au grand, construire
l'ensemble du processus qui nous permettra de réussir la transformation de l'acquisition et de la joie de devenir entrepreneur. L'une des missions de la CCI du Beaujolais, c'est d'animer les entreprises du bassin économique et qui sont ressortissants. Alors, quels sont les temps forts qui ont été mis en place par la CCI et qui animent au long de l'année? Alors, les temps forts, on en a beaucoup, mais on va citer les trois principaux. Le principal d'origine, c'est le salon Connect, le salon de l'entreprise, donc qui a lieu tous les ans au mois de novembre au Parc Expo. Là, nous allons fêter la 15e édition. Et donc ici, c'est un salon avec des stands, des entreprises qui présentent leur savoir-faire, leurs activités et des visiteurs qui se comptent en grand nombre. Ce salon est en développement continu depuis 4 ans et nous sommes très fiers de pouvoir présenter l'ensemble des entreprises du Beaujolais et de la région à Parc Expo. Notre deuxième événement, c'est le Printemps de l'entreprise. C'est notre deuxième édition cette année, en ce moment même. Il s'agit d'ouvrir les portes des entreprises partout dans le Beaujolais, que ce soit bien sûr dans nos différents métiers, que ce soit le commerce, les services et l'industrie. Ouvrir les portes à l'ensemble des visiteurs, que ce soit des riverains, des voisins, des salariés, des collégiens, des écoliers, et de montrer les savoir-faire et de susciter des vocations. Et puis notre troisième temps fort, qui est le temps fort le plus festif, qui est celui de l'aérodrome du Beaujolais, la soirée des acteurs économiques, qui a lieu tout début juillet sur notre aérodrome en plein air. Et cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir environ 1000 personnes pour fêter les 50 ans de l'aérodrome du Beaujolais. Vous avez, au cours de l'année qui vient de passer, notamment lors des vœux que vous avez prononcés, vous avez plaidé pour une économie durable et compétitive. Comment est-ce que vous qualifieriez les enjeux d'avenir qui s'en viennent? Il n'y a pas d'avenir pour notre pays si nous n'avons pas une économie forte. Cette économie, elle permet de financer toutes nos structures, soit de santé, d'éducation, sociaux. Donc il faut une économie qui génère une capacité à financer l'ensemble des activités, des besoins des concitoyens. Donc développer les entreprises, c'est faire face à une concurrence internationale qui est féroce. On voit aujourd'hui que les flux de matière, les flux de compétences se modifient à grande vitesse, l'informatisation, l'IA, vraiment les enjeux sont multiples et donc la CCI essaye d'accompagner les entreprises pour essayer de les aider dans leur transformation parce qu'on ne survivra dans les entreprises, en tout cas on performera que si on se transforme régulièrement et un peu partout. Alors les enjeux, ça va être l'international, vendre à l'international. Ce sera accompagner les programmes de l'État, par exemple, je vais penser au nucléaire, je vais penser aux militaires. On va trouver l'agriculture. Alors même si nous ne sommes pas chambre d'agriculture, on a des métiers industriels qui peuvent être liés à l'agriculture. Et nos enjeux aussi, c'est de transformer des TPE en PME et des PME en ETI pour qu'elles deviennent plus grandes et plus internationales. Alors le Beaujolais, vous l'avez déjà mentionné, est très attractif en perspective positive et en développement d'avenir. Quels sont les facteurs d'attractivité et surtout quand on parle de l'économie dans le Beaujolais? Alors je crois que le Beaujolais effectivement a beaucoup de chance. Parfois les habitants ne se rendent pas compte de l'incroyable plaisir qu'il y a à vivre en Beaujolais, cette accessibilité, ces paysages, cette énergie qu'il y a ici. On le voit, il y a une énergie, il y a une attractivité, il y a un développement économique qui est important, le chômage est très bas. Donc je crois qu'il y a juste maintenant à consolider, à poursuivre, à accélérer peut-être pour continuer à développer, avoir du foncier qui permette aux entreprises de venir, développer l'innovation, développer la formation. Et je crois que le territoire a tout en main pour être une success story des territoires dans le futur.